12 juillet 2010, Olivier, 17 ans, et son père reprennent contact après 10 ans d'absence. Le jeune homme vit dans une famille d'accueil à Neuville-de-Poitou. Ce jour-là, les éducateurs organisent une rencontre dans un lieu neutre avant de les laisser tous les deux. Olivier emmène son père ici, dans sa maison d'accueil. Une dispute éclate, le ton monte. L'adolescent attrape un sabre japonais de décoration et poignarde son père. Pour son avocat, ce geste est lié à un contexte. On a un dossier dans lequel, effectivement, l'acte qui est reproché à mon client est excessivement lourd, excessivement grave, mais la personnalité ne correspond absolument pas à cela. C'est la raison pour laquelle je compte mettre au centre du débat le contexte dans lequel les choses se sont produites et surtout la question de savoir qui a favorisé ce contexte-là. S'il s'était montré violent dans son enfance, Olivier semblait avoir trouvé un certain apaisement. Il préparait même un CAP de menuiserie. Pour sa famille d'accueil, ce geste est incompréhensible. Cet acte, lui qui est mettant sa liberté, je pense qu'il s'est libéré quelque part de quelque chose. Enfin, voilà, puisque j'ai eu la chance de le voir ce matin, son visage n'était pas fermé comme il a pu l'être lundi, mais c'était un autre visage, quoi. Et il m'a dit, je repartirai à zéro. Je vais pouvoir repartir à zéro. Le jour des faits, dans sa fuite, il prend en otage une automobiliste qu'il libère quelques kilomètres plus loin. Rapidement retrouvé grâce à un plan épervier, le jeune homme est mis en examen et incarcéré. La reconstitution des faits, quelques mois plus tard, permet de ne pas retenir la préméditation. Devant la cour d'assises des mineurs, Olivier est comparé donc pour meurtre sur un ascendant. Il encourt entre 20 ans de réclusion et perpétuité.